Dans cette vidéo, on va voir la différence entre les équations canoniques d'une hyperbole horizontale et d'une hyperbole qui est verticale. Donc, ce qu'on a à gauche ici du trait que je viens de faire, c'est l'équation canonique de l'hyperbole horizontale. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à droite du égal, le membre de droite, on a un 1 et ça, c'est positif. Tandis qu'à droite, on a l'équation canonique d'une hyperbole qui est verticale et ce qu'on doit remarquer, c'est qu'à droite, le membre de droite, le 1 est négatif. Donc, si jamais vous avez le tracé d'une hyperbole, vous avez juste à remarquer le sens de celle-ci, donc si elle est horizontale ou verticale, et ensuite d'appliquer le bon signe pour le 1 qui se trouve avec le membre de droite, tout simplement. Pourquoi c'est la seule chose à faire? Parce que dans l'hyperbole, le A2 et le B2 restent au même point, donc en dessous du X2, ce sera toujours le A2, en dessous du Y2, ce sera toujours le B2, que ton hyperbole soit horizontale ou verticale. Contrairement à l'ellipse où il y avait une permutation du A2 et du B2 si l'ellipse devenait verticale. Donc là, on va faire un exemple juste en dessous. Ça dit la largeur du rectangle associé à l'hyperbole est de 12 et les foyers sont situés en 0, moins 8 et en 0,8. Alors, je vais commencer par me faire un système d'axes. L'axe des Y suivi de l'axe des X ici. Et ensuite, je vais me tracer un croquis vraiment à main levée là, du rectangle qu'on me nomme ici. On me parle d'un rectangle qui aurait ici une largeur de 12 et les foyers seraient situés en 0, moins 8 et en 0,8. Donc, je me fais un rectangle quelconque. Possiblement que ce rectangle-là est vraiment pas à l'échelle, parce que tout ce que je connais pour l'instant, c'est sa largeur. Donc, ce que je sais ici, c'est que si la largeur totale est de 12, la distance ici entre le centre de l'hyperbole et le côté droit de mon rectangle mesure 6. Et ce qu'on sait, c'est que l'hyperbole soit horizontale ou verticale, la largeur du rectangle ici va toujours correspondre à 2A. Donc, comme information, pour l'instant, je sais que mon A est égal à 6. Autre information pertinente, les foyers sont situés en 0, moins 8 et en 0,8. Donc, ce que je sais, c'est que les foyers excèdent le rectangle. Donc, il y en a un qui serait situé ici à 0,8 et il y en aura un autre juste ici en 0, moins 8. Bon, ce que ça me donne comme information, c'est la distance entre le centre et le foyer est toujours de C. Donc, je connais maintenant mon C. Le C est égal à 8. Donc, pour avoir ici une idée globale là, de mon équation canonique, je dois connaître la valeur du A, du B et je dois aussi savoir le signe de mon 1. Bon, c'est bien important de savoir ici, les foyers sont situés verticalement un par rapport à l'autre. Ça veut dire que c'est certain qu'on aura un hyperbole qui va être vertical de ce genre-là. Là. Encore une fois, c'est tracé très rapidement. Là. C'est juste pour vous donner une idée globale, là, ça va ressembler à quoi à la fin. Donc, je sais que j'ai une hyperbole qui est verticale, ce qui fait qu'à date, je peux statuer sur le fait que j'ai x2 sur A2, mon A vaut 6, donc A2 vaut 36, moins y2 sur B2, que je ne connais pas. Donc ça, c'est l'information que je devrais trouver. Et ça, ce sera égal à moins 1, puisque mon hyperbole est verticale. Je vais me faire un petit peu de place. Je connais le Pythagore pour les hyperboles autant horizontales que verticales. Ce sera toujours A2 plus B2 est égal à C2. Donc, mon A2 ici, c'est 6 à la 2, plus B2, je cherche le B, en fait, je cherche le B2, est égal à C2, le C vaut 8, donc C2 vaut 64. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller isoler ici mon B. Donc, 6 à la 2 donne 36. Plus B2 est égal à 64. Je soustrais 36 des deux bords, donc si j'enlève 30, ça me donne 34, j'enlève 6, ça me donne 28. Donc je sais que B2 est égal à 28. Et là, je peux aller compléter ma règle qui était juste au-dessus. Mon B2 vaut 28, comme ça ici. Et là, je viens de trouver l'équation canonique de mon hyperbole verticale.